Gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour sa grâce, sa faveur en ce jour merveilleux. Comme David, il dit, je suis en joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oui, comme chacun d'entre vous, nous sommes heureux. Heureux pour ce jour, heureux pour cet instant, heureux pour la grâce qui nous est accordée d'avoir le souffle de vie, d'avoir la santé, de voir nos frères, nos parents, notre épouse, notre mari, nos enfants présents dans la présence de Dieu. Soyez bénis et que la grâce et la joie de l'Éternel, notre Dieu, soient votre force au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à notre deuxième dimanche du mois d'août. Oui, nous avons entamé ce mois-là en parlant de l'identité du citoyen du royaume. Et nous allons continuer dans cette dynamique. Mais bien avant, nous sommes heureux. Tellement de raisons d'être heureux. Tellement de raisons d'être en joie. Oui, une raison fondamentale. Hier, le Seigneur nous a permis de célébrer avec les anges la venue d'un frère dans le royaume de Dieu, des chrétiens, de ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cela a été manifesté publiquement par un baptême. Et nous rendons toute la gloire à l'Éternel notre Dieu pour notre bien-aimé Jacob. C'est aussi, en plus de ce grand événement qui s'est déroulé hier, nous avons aussi aujourd'hui une célébration, une gratitude, action de grâce pour une fête de naissance de notre bien-aimé, notre fils Michel. Et nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour sa naissance, sa vie et sa croissance en lui. Bien-aimé, tout le corps du Christ mérite d'être en joie. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les coins du monde, le nom de Jésus est en train d'être élevé. Le nom de Jésus est en train d'être glorifié. Et ça, c'est une raison d'être en joie. Oui, tu dois être en joie à cause de l'œuvre achevée de Christ. Cette œuvre parfaite. Sur la croix, le Seigneur a dit, tout est accompli. Tout est accompli parce qu'il a pu nous reconnecter à l'Éternel, notre Dieu. Il a pu nous sauver, nous a franchis du péché, nous a franchis de la maladie, nous a franchis de notre chair, nous donner la capacité de pouvoir vivre notre identité de chrétien sur cette terre-là, jusqu'à ce qu'il y ait l'enlèvement où, par le tremplin de la mort, nous rejoignons notre Seigneur. Bien-aimés, je vais lire quelques passages bibliques et nous allons célébrer l'Éternel notre Dieu par des cantiques à la gloire de Jésus-Christ. Je vous invite déjà à lire avec moi le psaume 103, le verset 2, qui dit, psaume 103, le verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le psaume 107, le verset 1, lui dit, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Colossiens chapitre 3, le verset 17, lui nous envoie dans cette dimension-là. « En quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Amen. À Dieu le Père. Amen. Pour ceux qui le peuvent, vous allez vous tenir debout. Pour ceux qui le peuvent, si tu ne le peux pas, ce n'est pas bien grave. Le Seigneur regarde la qualité de notre cœur, regarde notre cœur et nous allons chanter à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Je suis enfant d'un grand Dieu, enfant d'un grand Dieu, oh. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. J'ai un grand Dieu. On va le faire ensemble. Une fois, deux fois, trois fois. On reprend ensemble. Je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Oh. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. J'ai un grand Dieu. Encore une fois, je suis enfant d'un grand Dieu. C'est ça ton identité. Enfant d'un grand Dieu. Oh.
pas tomber, toujours de mon côté. J'ai un grand Dieu. Again, 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 je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Oh. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. J'ai un grand Dieu. Une dernière fois, je suis enfant d'un grand Dieu. Il faut que tu en sois conscient, que tu es enfant d'un grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. J'ai un grand Dieu. Oh bien-aimé, je veux que tu sois en joie et que tu reconnaisses cela. Il faut que tu puisses chanter avec joie, avec allégresse. C'est pourquoi je vais t'inviter à te réjouir avec l'Éternel ton Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. On va reprendre encore. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Encore une fois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Encore une fois. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Oh bien-aimé, tu as tant de raisons pour louer l'Éternel, ton Dieu, ce matin. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus,
comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, à te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Bien-aimés, vous semblez fatigués. Hein, vous semblez fatigués. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Avec moi, de tout cœur, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. On reprend. Mon papa fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie des plus immenses. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie des plus immenses. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Amen. Oh, bien-aimé, tu dois être dans la joie parce que Jésus nous rend victorieux. Jésus fait de nous des plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur face à la situation qui se présente à toi. Tu es plus que vainqueur dans cette vie. Tu es plus que vainqueur dans cette nation. Tu es plus que vainqueur dans cette vie, dans cette ville, dans ce quartier. Oh, dans ce défi, tu es plus que vainqueur. Hein? Ouh, oh, oh, Jésus a gagné. On va crier ouh, Jésus a gagné. On va crier Jésus a gagné. On va crier nous avons la victoire. Jésus a gagné. On va crier nous avons tous gagné. Jésus a gagné. On va crier nous avons la victoire. Jésus a gagné. On va
crier. Oh. Amen. Jésus a gagné. Il a gagné sur les forces des ténèbres. Il a gagné sur les autorités. Il a gagné sur les principautés. Jésus a gagné sur la maladie. Jésus a gagné sur la douleur. Il a gagné sur l'échec. Jésus a gagné sur tout mal sur cette terre. Jésus a gagné sur Satan. Jésus a gagné sur le péché. Jésus a gagné sur la maladie. Quelle que soit la maladie qui se présente à toi, aie confiance. Jésus a déjà gagné. Et il t'a accordé la guérison. Il t'a accordé la guérison. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes heureux quand nous chantons. Nous sommes heureux quand nous sommes dans la maison de l'Éternel, notre Dieu. Car c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Bien-aimés, on va chanter ce cantique-là qui apaise tant mon cœur, que j'aime tant. Nous allons le chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. À la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Oh, bien-aimé, dispose ton cœur. On va reprendre ce cantique. Il est un fleuve, c'est un très grand fleuve coulant du cœur de Dieu. Dieu t'invite à boire ce fleuve. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire. Je vais y boire. Mon me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Bien-aimé, tu vas ouvrir ton cœur à l'Éternel, ton Dieu. Ce Dieu-là qui a gagné toute victoire pour toi. Ce Dieu-là qui, par amour pour toi, a donné son Fils Jésus-Christ. Que Jésus a connu la mort, il a connu le maître sûr. Il a été fouetté, chicoté. Il a été cloué pour toi. Parce que Dieu t'a tant aimé. Parce que Dieu t'estime tant. Parce que tu es le trésor. Ce trésor de Dieu, ce trésor pour lequel le Seigneur a sacrifié son Fils. Il a permis à ce que son Fils devienne péché pour que nous soyons reconnectés à lui. Oh bien-aimé, tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas dire merci à ce Dieu-là qui ne cesse de te bénir. Tu vas dire merci à ce Dieu-là qui chaque jour renouvelle ses bontés dans ta vie. Tu vas dire merci à ce Dieu-là qui n'hésite pas à venir à ton secours, qui n'attend pas, mais qui est toujours présent à côté de toi pour t'apporter le secours nécessaire, qui a relâché la grâce et qui t'invite par la foi à saisir cette grâce, qui suscite en toi la grâce, qui t'aide à faire grandir cette foi-là qui te permet de vivre dans la grâce. Oh bien-aimé, ouvre ton cœur et bénis le nom de Dieu. Ouvre ton cœur et bénis le nom de Dieu. Élève Jésus-Christ. Bénis le nom de Jésus-Christ pour ta vie, pour le souffle de vie, pour l'oxygène, pour la pluie, pour les saisons qui se succèdent, pour la grâce renouvelée, pour la faveur
la faveur. Chaque jour, les bontés se renouvellent. Les bontés se renouvellent. Il te bénit chaque matin. Il te bénit chaque soir. Au lever du soleil, tu es béni. Au coucher du soleil, tu es béni. Sur le chemin, tu es béni. Oh, dans ta maison, tu es béni. Dans les champs, tu es béni. Tu es béni à tous égards. Dieu a fait de toi une personne particulière, singulière, une personne équipée à la gloire de son nom. Une personne équipée à la gloire de son nom. Tu vas élever ce Dieu-là. Tu vas le magnifier. Tu vas le magnifier. C'est un Dieu d'amour. 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 Oh, celui-là qui t'a conduit en ce 8e mois. Celui-là qui t'a conduit en ce 8e mois. Le mois du renouvellement. D'un nouveau commencement. Que ce commencement soit palpable dans ta vie. Oh, que ce commencement soit palpable dans ta vie. Que le Seigneur ouvre les portes. Que le Seigneur ouvre les portes. Ces portes qui semblaient fermées. Ces portes qui semblaient scellées. Que ces chaînes tombent. Que ces chaînes tombent. Oh, la puissance de Dieu brise. La puissance de Dieu brise. Tout cœur, rebelle, tout cœur endurci, la puissance de Dieu brise et transforme les cœurs en des cœurs d'amour, transforme les cœurs en des cœurs de paix, transforme les cœurs en des cœurs soumis, en des cœurs de chair, disposés à obéir à la parole, disposés à marcher dans la volonté divine, disposés à obéir à la parole. Oh, que le Seigneur agisse maintenant dans ta vie. Jésus est présent. Jésus est présent. Le Saint-Esprit se meut. Le Saint-Esprit se meut. Le Saint-Esprit se meut. Il attend que tu sois obéissant et disposé. Il attend que tu sois obéissant et disposé afin de lui créer un espace favorable, un environnement favorable d'action dans ta vie. D'action dans ta vie. Oh, Dieu t'élève, Dieu te bénit, Dieu te comble, Dieu te qualifie, Dieu te récupère dans la boue et fait de toi une personne exceptionnelle. Dieu te récupère en tant qu'indigent et te fait asseoir à la table des rois. Dieu fait incliner le cœur des rois pour la gloire de ses enfants. Pour l'avancement de ses enfants. L'Éternel, oh Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions. Mira raba lontiere chanta ye karele be kantara bakera balumba chanta. Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tous ceux à qui il a été donné de recevoir le Seigneur Jésus sont devenus enfants de Dieu, sont devenus fils de Dieu. Oh, tu as l'opportunité de devenir fils de Dieu. La grâce, la faveur te sont accordées pour que tu deviennes fils de Dieu, afin d'être héritier du royaume, co-héritier avec Jésus-Christ, bénéficiaire des bienfaits de l'Éternel. Que le Seigneur, oh, sa grâce, sa faveur se relâche dans ta vie, se relâche dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, nous allons continuer à prier. Tu vas prier, tu vas ouvrir ton cœur à l'Éternel. Tu vas ouvrir ton cœur à l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de force. Toi qui te sens épuisé, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de force. Toi qui te sens limité, tu vas dire, Seigneur, étends mes limites. Toi qui te sens à bout de souffle, tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau souffle. J'ai besoin d'une onction nouvelle. J'ai besoin d'une grâce. J'ai besoin, Père éternel, d'une huile fraîche. Donne-moi une faveur, donne-moi cette faveur. Que la grâce, je la constate, je la manifeste, je la vive. Au nom de Jésus. Rena laba shenterebe kantaraba rabara kanterebe shita raba baba 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 lenta laba ke rabara kashata rabare kente lompa chanta. L'Éternel me met ce cantique là que nous allons chanter. Bien aimé, essaie de voir. Oh, essaie de voir avec tes yeux spirituels. Essaie de voir avec tes yeux spirituels combien de fois le Seigneur a pris soin de toi depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Combien de fois le Seigneur a pris soin de toi depuis le dimanche passé jusqu'à ce jour. Combien le Seigneur a pris soin de toi depuis hier jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je t'invite à le contempler. Tu vas dire, tu vas chanter ce cantique, même si tu ne connais pas le chant, que tu connais les paroles, il faut les déclarer. Ce seront des prophéties sur ta vie. Je viens, je vois la gloire du Seigneur.
Je viens contempler l'agneau. Je viens, je chante les compassions du roi, prosterné devant lui. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je chante les compassions du roi, prosterné devant lui. Car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas continuer à ouvrir ton cœur à l'Éternel, ton Dieu. Tu vas lui dire encore, Père, je suis là. Je te rends toute la gloire car tu es un Dieu bon. Je te rends toute la gloire car tu es un Dieu vivant. Oh, comme nous l'avons lu dans le psaume tout à l'heure, il est dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Sa miséricorde dure toujours. Et le psaume 103, le verset 10 dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh Dieu de gloire, je ne veux oublier aucun de tes bienfaits dans ma vie. Je ne veux oublier aucun de tes bienfaits. Tu es celui-là qui m'a porté depuis ma naissance. Depuis le ventre de ma mère, tu me connaissais. Depuis le ventre de ma mère, tu as fait de moi prophète. Depuis le ventre de ma mère, tu avais déjà une mission pour moi. Depuis le ventre de ma mère, tu m'avais déjà qualifié. Depuis le ventre de ma mère, tu m'avais déjà, Père, programmé, prévu pour que je puisse accomplir ta volonté, accomplir ton œuvre. Depuis le ventre de ma mère, tu avais prévu de bonnes œuvres afin que je les réalise. Je veux t'honorer, je veux te magnifier. Je veux t'honorer, je veux te magnifier. Je veux témoigner de toi. Je veux parler de toi. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher dans l'esprit. Marcher par la foi. Marcher dans l'esprit. Marcher par la foi. Et te donner la gloire en tout temps.
Sois élevé, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Jésus. Magnificence à toi. Magnificence à toi. Oh Père, nous sommes là. Nous sommes là parce que amoureux de toi. Nous sommes là parce que désireux de marcher avec toi. Nous sommes là parce que Père, nous voulons aller en eau profonde avec toi. Nous sommes là parce que nous voulons nous abreuver à ton puits. Nous sommes là parce que nous voulons marcher selon ta volonté. Nous sommes là parce que Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Notre vie est dépendante de toi, de ta personne, de ton caractère, de ta nature, de ton amour, de ta présence. C'est pourquoi, Dieu de gloire, nous t'ouvrons notre cœur. Tous les domaines de notre vie t'appartiennent. Tous les domaines de notre vie t'appartiennent. Oh, nos projets t'appartiennent. Mon mariage t'appartient. Mon foyer t'appartient. Ce ministère que tu m'as confié t'appartient. Père éternel Dieu, même mes loisirs t'appartiennent. Tout t'appartient. Tout est à toi. 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 Mes enfants t'appartiennent. Père éternel Dieu. Oh, tout t'appartient. Kerabarabara kantaraba shanta yantalaba kerebede keterebe shita. Rabababalabala shanta yale kenterebe kenterebe shita rabakanta. Oh Dieu de gloire, je veux me nourrir de ta parole, me nourrir de ta volonté. Oh, tu dis dans ta parole en Jean 17:3 que la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul et vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je veux te connaître davantage. Je veux te connaître davantage, toi, le seul et vrai Dieu, afin de manifester déjà la vie éternelle sur cette terre. De manifester déjà la vie éternelle sur cette terre, par la connaissance de qui tu es. Par la connaissance de qui tu es, par la connaissance de qui tu es, par la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ, une obéissance sincère et parfaite. Oh, sois élevé. Magnificence à toi, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Amen. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Chantons Jésus, 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 Jésus. Chantons Père, 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 Père. Chantons Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux
À tes pieds, je dépose, chantons Jésus, 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 chantons Jésus, 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 Jésus. Bien-aimé, ouvre ton cœur à l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu qui aime échanger, qui aime. Ce n'est pas parce que tu pries assez que Dieu t'exauce. Non. Dieu décide déjà de t'exaucer parce qu'il est ton Père. Il aime que tu pries parce que tout père aime parler avec ses enfants. Tout père aime parler avec ses enfants. Tout père aime échanger avec ses enfants. C'est pourquoi Dieu te veut dans la prière. Pas parce que ta prière vient l'influencer. Pas parce que ta prière l'emmène à se bouger. Il a décidé déjà de te bénir avant même que tu n'entres en prière. C'est pourquoi tu vas ouvrir ton cœur en étant reconnaissant pour ce Dieu-là qui pourvoit à ta sécurité, qui pourvoit à ton bien-être, qui pourvoit à ta paix, qui pourvoit à ton pain quotidien, qui pourvoit à ta protection. Celui-là qui t'enlève du filet de l'oiseleur, celui-là qui t'enlève du filet de l'oiseleur, celui-là qui combat pour toi dans le secret. Quand tu dors paisible, il combat pour toi, il combat pour toi. Il faut lui manifester juste la reconnaissance, de l'amour, de la communication, de la communion, de la satisfaction de sa présence, de la satisfaction de sa présence, de la satisfaction de sa présence, que tu es comblé par sa présence. Oh! La présence de Dieu en toi a été initiée depuis la Genèse. Et cette présence, elle ne peut être comblée que par Dieu seul. Elle ne peut pas être comblée par l'argent, elle ne peut pas être comblée par le matériel. Elle ne peut pas être comblée par un homme. Elle est comblée seulement que par Dieu. Comblée seulement que par Dieu. Et c'est ce qu'il te demande, de venir à lui avec un cœur d'amour, un cœur ouvert, un cœur disposé. Un cœur disposé. Jésus. 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 Jésus, 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 Jésus. Ça, c'est un cœur qui sait que oh, rien ne peut se faire sans Jésus. Un cœur qui est dépendant de lui. Un cœur qui sait que Jésus seul a la clé. Jésus seul a la clé. Ce ne sont pas tes forces. Ce ne sont pas ton intelligence, tes capacités, ta sagesse, ta capacité de programmation, ta discipline dans la gestion. Non, c'est Jésus. C'est Jésus, bien-aimé. C'est Jésus qui le permet. C'est Jésus qui le fait. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est lui seul qui le fait. Et quand tu auras compris cela, tu auras les regards fixés sur celui-là, le consommateur de notre foi. Le consommateur de notre foi, celui-là qui nous rémunère, celui-là qui nous rémunère, celui-là qui nous rémunère, celui-là qui a posé en premier le regard sur toi, qui a vu que tu étais une richesse, un trésor. Et pour cela, il allait vendre toutes choses pour venir s'accaparer de ce trésor, prendre soin de toi. Et tu dois avoir ce cœur-là soifé qui crie à lui. Jésus, Jésus, Jésus,
ton âme crie, que ton âme crie. Jésus, laisse ton âme crier. Jésus, que ton âme soupire ce nom puissant. Soupire ce nom puissant. Kora laba shanta rabade bade kenterebe kenta. Karabalaba shanta rabada bara kanterebe kantaraba. Regarde, tu as vécu pendant des années dans cette dimension. Tu as vécu pendant des années de cette manière. Mais rien ne change, rien ne bouge. Rien ne change, rien ne bouge. Jésus te dit, sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux rien faire. Tourne le regard seulement vers lui. Tourne le regard seulement vers lui. Tourne le regard seulement vers lui. Pas parce que tu es en attente d'un matériel, d'un poste, d'un travail. Non, parce que tu désires, tu es amoureux de lui. Tu aimes sa présence. C'est ce qu'il demande. Tourne le regard vers lui. Et tu seras en train d'appliquer Matthieu 6,33 qui te dit, recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses que tu recherches tant te seront données, mais seulement ta priorité doit être Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Yabale dala bale mare bede kentere be shitaraba. Kontara le la bala harara ba shantara la bale kentere be shintere be kente. Konta yala kantara ba kera la ba huntoro ba shintara ba kari la ba shuntoro ba. Kera bara bara kantara ba shitara ba kanta. Toutes les fois où tu auras le regard fixé sur lui, tu trouveras une paix. Toutes les fois où tu auras le regard fixé sur lui, tu trouveras la quiétude, l'épanouissement. Toutes les fois où tu auras le regard fixé sur lui, tu sentiras ton homme intérieur en train d'être transformé. Toutes les fois où tu auras le regard fixé sur lui, tu verras que tu effectivement est devenu une personne nouvelle. Ce qui n'était pas de qualité en toi deviendra qualité. Ce qui n'était pas vu en toi sera vu. À la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela sera vu de l'intérieur pour l'extérieur. Parce que l'intérieur sera de qualité. L'intérieur sera à la gloire de notre Seigneur Jésus. Tu seras une belle personne à l'intérieur. Une personne qui va attirer. Une personne qui va attirer. Une personne qui va attirer. Une personne qui va fédérer. Une personne qui va fédérer. Toutes tes paroles seront fédérateurs, créatrices, formatrices, et correctrices à la gloire de Jésus-Christ. Kerale bashanta yanta la bakara bada. Bare rebe kente rebe shete rebe kente. Toutes les fois où tu demeureras dans le doute, tu ne voudras pas pousser le bouton. Allez en profondeur. Allez au détachement pour t'engager. Allez au détachement pour t'engager. Tu ne sentiras pas du mot d'une évolution dans ta vie. Il te faudra te détacher pour t'attacher. Il te faudra te détacher pour t'attacher. Il te faudra avancer. Sortir de la coutume, sortir des habitudes, sortir du regard des autres et aller à Jésus sincèrement pour oser Jésus, pour expérimenter Jésus, pour oser Jésus, pour expérimenter Jésus, pour oser Jésus, pour expérimenter Jésus. C'est alors que tu verras les sources d'eau vive couler. C'est alors que tu verras les portes s'ouvrir. C'est alors que tu verras la qualité et le trésor que tu étais, que tu cachais par le doute, par la peur, par la crainte. Kora la bashanta rabada barakata rabashata. Mera lebele kente rebe shete rebe kente. Rababa baba lembale bale kente rebe shinta raba ante rebe kente. Lompa yala bakanta. Toutes choses ont été faites en lui et pour lui. Toutes choses ont été faites en lui et pour lui. Toutes choses ont été faites en lui et pour lui. Toutes choses ont été faites en lui et pour lui. Toutes choses ont été faites en lui et pour lui. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, toute victoire est gagnée. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, toute personne ayant reçu ce nom, l'ayant accepté, devient enfant de Dieu. Ton identité change, ta personne change. Oh, kalabashata yad, reba lomba lebere kente rebe shite. Oh, rabashanta rabakanta.
Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que sa grâce, sa faveur soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Ok. Avant nos offrandes, en début du culte, nous avons donné les raisons pour lesquelles nous sommes en joie aujourd'hui. Hier, l'Éternel nous a permis de pouvoir, ici au Canada, faire notre premier baptême. Et nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour notre frère Jacob qui a reçu son baptême. C'est une joie dans le ciel. Voilà, c'est une joie dans le ciel. Et c'est ça qui apporte la joie. Vous annoncez l'évangile, les gens acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et l'étape qui doit suivre, c'est la manifestation publique. Et le baptême, ce n'est pas le baptême qui sauve, hein. C'est déjà l'acceptation de Jésus qui fait de toi quelqu'un de sauvé. Mais le baptême est un témoignage public, une manifestation publique de ce que intérieurement tu as accepté. Voilà. Quand tu acceptes quelque chose dans ton cœur, qui voit? Personne. Mais le baptême est un témoignage public que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez. Et c'est ce que nous avons fait hier. Nous remercions aussi l'église Cornerstone de Lively, qui nous a accueillis pour Community Church de Lively, qui nous a accueillis avec à la tête le pasteur Kyle. Nous sommes reconnaissants à l'Éternel, notre Dieu, pour ces hommes de Dieu-là qui comprennent que l'œuvre de Dieu doit se faire dans l'unité. L'œuvre de Dieu doit se faire dans l'unité. Les uns et les autres, comme les 5 doigts de la main. On n'a pas tous la même taille, tous la même puissance, la même capacité, mais l'entraide permet d'atteindre leurs objectifs et de gagner des âmes à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je l'avais dit aujourd'hui, en plus de cela, raison de plus d'être heureux, c'est la fête anniversaire de notre fils Michel. Voilà, joyeux anniversaire. Voilà, on bénit le... Bon, voilà, c'est aussi pour Isaiah. Voilà, il réclame tous les anniversaires de la maison. Aucun anniversaire ne doit se faire. Et nous sommes reconnaissants à l'Éternel, notre Dieu, pour cela. Nous reconnaissons. Juste rappeler que les dimanches, nous nous retrouvons ici de 10h à 12h pour glorifier le nom du Seigneur. Donc, pour tous ceux qui sont dans l'Ontario, surtout à Sudbury, qui veulent se joindre à nous physiquement, voilà, nous faisons l'effort aussi en ligne pour ceux qui sont loin, qui partagent la vision que le Seigneur nous a donnée de pouvoir aussi faire culte avec nous. Et les mardis de minuit, pour l'heure d'été, de minuit à 1h du matin, nous avons un temps d'intercession. Nous prions pour les nations, nous prions pour les familles, les peuples. Nous prions pour le gouvernement, nous prions pour vraiment les hommes de Dieu, les missionnaires, un peu partout. Nous prions pour le corps du Christ, voyez-vous. Et le même mardi, à partir de 15h, de 15h, nous avons consultons la Bible au Chokma, voilà, consultons la Bible au Chokma. Et les mercredis, à 18h, nous avons l'étude biblique ici. Le soir, nous avons l'étude biblique au niveau de l'église. Et les jeudis de minuit à 1h du matin, nous avons connecté à la source d'eau vive. Un temps vraiment prophétique de connexion, de révélation à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chaque samedi en 15, nous avons Didascalia, ton enseignement. Et à cet effet, hier, nous avons parlé de la famille selon Dieu. La famille selon Dieu. Le Seigneur nous a envoyé dans une approche particulière. Pourquoi particulière? Parce que il m'a conduit dans l'analyse des connecteurs grammaticaux. Et ces connecteurs grammaticaux-là donnent un sens. Quand tu vas dans les textes hébraïques et même hébreux, tu vois les différentes concordances, tu vois que c'est très important. Même les différentes versions de Bible que j'ai eu à parcourir, j'ai présenté 2 versions de Bible que j'avais même utilisées et d'autres. Donc, ça permet de comprendre l'idée qui est à l'intérieur. Beaucoup de messages et d'enseignements ont été donnés sur la famille, mais là, le Seigneur m'a envoyé avec le connecteur à faire ressortir les vérités qui étaient cachées. Et j'espère que ceux qui ont pu suivre ont été bénis. On a soumis cela encore sur notre page YouTube.
sur notre site internet. Vous pouvez aussi aller voir, ça permet de sauvegarder pour que les enseignements puissent perdurer à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et faire aussi du bien aux uns aux autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce, sa faveur soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, honorons Dieu. Honorons Dieu. J'ai ce matin écouté un message de l'apôtre Mohamed Sanogo qui parlait de l'honneur à accorder aux hommes de Dieu. D'abord même à Dieu. Voilà. De l'honneur accordé à Dieu et de l'honneur accordé aux hommes de Dieu. De l'honneur accordé à des personnes aussi qui ont eu des positions, certaines positions, même des professeurs. Et là, il m'a ramené dans le passé des professeurs avec qui j'avais eu des démêlés. Je me suis repenti, demandé pardon pour ce que j'ai pu faire qui a offensé ces professeurs-là et certains parents. J'ai pris le temps de demander pardon. Donc, il faut honorer les gens, non? Et quand tu honores, ça doit te coûter. Quand tu honores quelqu'un qui est au-dessus de toi et que ça ne te coûte pas, ce n'est pas pertinent. Et il avait parlé des cabots. J'ai vraiment bien apprécié. Je partage cela parce que c'est pertinent. Donc, venons honorer Dieu. Ce n'est pas moi que vous venez honorer. Si c'est moi que vous venez honorer, venez me voir après le culte. Mais pendant le culte, c'est Dieu qu'on honore. Voilà, c'est Dieu qu'on honore. Donc, nous allons préparer nos offrandes et nous allons honorer l'Éternel, notre Dieu. On va reprendre ce cantique-là qu'on a chanté tout à l'heure. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Encore une fois, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Encore une fois, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, de joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Amen. Amen. Bon, Isaïe, il faut prier. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, c'est pas facile. Isaïe, j'ai toutes choses. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et je profite aussi pour rappeler notre prochaine campagne d'évangélisation qui aura lieu du 5 au 11 décembre 2026. Ça paraît long, mais dans peu de temps, avec la rentrée scolaire, les choses vont aller très vite. Donc, préparons-nous déjà pour cette campagne d'évangélisation. Et avec l'aide du Seigneur, en octobre, nous ferons partie des vêtements, des jouets pour aider nos enfants, nos frères, nos sœurs sur l'Afrique à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. À la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Goïtafla à Jésus. Voilà, Goïtafla à Jésus du 5 au 11. Du 5 au 11 décembre 2026. Bien-aimés, je vais vous inviter à prendre vos Bibles.
Qui peut me rappeler un tant soit peu le thème du mois? Seulement ça. Ok, l'identité du citoyen du royaume. Et dimanche passé, nous avons parlé le thème c'était fils et non esclaves. Voilà. Fils et non esclaves. C'est-à-dire que vous êtes des fils, vous n'êtes pas des esclaves. Ce sont des vérités. Vous voyez, Osée chapitre 4, le verset 6 dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'es pas conscient d'une certaine vérité, tu souffres de cette ignorance-là. Tu souffres de cette ignorance-là. Et il nous faut aujourd'hui être conscients du fait que nous sommes des fils et non des esclaves. Et aujourd'hui, nous allons parler du fait que nous sommes héritiers du royaume. Quand tu es fils de qui? De Dieu. Donc tu vas hériter de ton Père, voyez-vous. Donc c'est de ça que nous allons ensemble parler aujourd'hui. Et le thème du mois, comme je l'ai dit, c'est l'identité du citoyen du royaume. Et le texte principal qui soutient cela, c'est Genèse chapitre 1, le verset 26, 26 à 28. Je fais la lecture. Donc on va se tenir debout. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Nos deux autres passages sont Jacques chapitre 2, le verset 5 et Romains chapitre 8, le verset 17. Donc Jacques 2, 5 dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Romains 8, 17 dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Thank you. Bien-aimés, il y a une différence entre vivre dans une maison et être héritier de la maison. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Nous allons prier. Excellent Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Papa, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce message. Saint-Esprit, prends le contrôle. Parle, éclaire-nous, édifie-nous, forme-nous, rends-nous matures. Engage-nous dans cette voie-là. Encourage-nous afin que nous puissions atteindre les objectifs. Sois élevé, excellent Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit, il y a une différence entre vivre dans une maison et être héritier de la maison. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Quand tu as été, ça m'a fait penser à cette histoire personnelle-là. Pour nous autres qui n'avons ni grandi avec nos parents biologiques, quand tu as grandi, par exemple, avec ton oncle, même quand il t'a pris à bas âge, il t'a pris même au berceau, il t'a élevé, il a pris soin de toi. Mais quand arrive la mort et que l'héritage arrive, c'est là que tu vois que tu n'es pas l'enfant de l'oncle. Voilà. Mais avant ça, tu étais considéré comme l'enfant de l'oncle. Voilà. Tu étais considéré comme l'enfant de l'oncle. Ça a été mon cas. C'est quand mon oncle est décédé, là maintenant, les enfants maintenant, pour ne pas avoir à partager l'héritage, vont faire maintenant les distinctions. Toi, tu es vraiment l'enfant, toi, tu n'es pas, toi, tu es vraiment le cousin. Toi, tu es le cousin. Voyez-vous, c'est humain, c'est normal et c'est vrai. Et nous, aujourd'hui, pour pouvoir hériter de Dieu, il nous faut être enfant de Dieu. Parce que Dieu aussi nous adopte. Donc, il y a en effet une différence entre vivre dans une maison et être héritier de la maison. Un serviteur peut travailler dans une maison
un visiteur peut entrer dans une maison, mais seul le fils possède un droit d'héritage. Seul le fils possède un droit d'héritage. Et c'est exactement, bien aimé, ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre au travers de Romains chapitre 8. En Christ, nous ne sommes pas seulement sauvés, nous ne sommes pas seulement pardonnés, nous ne sommes pas seulement accueillis. Bien aimé, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et si tu es devenu enfant de Dieu, tu es donc héritier de Dieu. Bien aimé, l'héritage du royaume commence par l'identité de fils. L'héritage du royaume commence par l'identité de fils. On ne reçoit pas l'héritage parce qu'on est performant. Non, je me rappelais, peut-être aujourd'hui je suis chauve, c'est peut-être ça, je chargeais des, en Afrique on appelle ça des babos. Voilà, avec des rejets de bananes. C'est lourd, pour ceux qui connaissent. Je chargeais ça pour aller planter. Donc, tu te disais que tu travailles dans le champ de ton père. Mais il a fallu que la mort arrive pour que tu saches. Voyez-vous. Donc, ce n'est pas parce que tu es performant. Ce n'est pas parce que tu étais l'enfant le plus sage de la maison que tu vas hériter. Aucunement. Non, tu ne vas pas hériter. On ne reçoit pas l'héritage parce qu'on est performant. Non. On le reçoit parce qu'on appartient à la famille. Tu reçois l'héritage parce que tu appartiens à la famille. C'est très important. Voyez-vous, on est tous d'accord. Regardez l'histoire d'un homme un homme riche qui avait un fils qui a vécu longtemps loin de lui. Il a grandi hors de la maison. Et l'enfant a tellement vécu la souffrance, il a tellement vécu le manque, que même lorsqu'il a été retrouvé par son père, qu'est-ce qui se produisait? L'enfant demandait la permission. Même à table, pour pouvoir se servir, il va demander. Il va cacher même la nourriture. Il va même, parce qu'il ne sait pas que ça lui appartient. Jusqu'à ce qu'un jour, son père l'approche et lui dit, mais mon fils, hein, tu n'as pas encore compris que tout t'appartient. Tu travailles comme si tu étais un serviteur, parce qu'il a toujours eu pour habitude de travailler comme un serviteur. Il dit, mais tu es mon fils. Tout ce que je prépare pour cette maison te concerne aussi, sans toi intéresser. Il y a des choses que le père faisait dans la maison, il se disait que, comme il n'est pas fils, bon, il ne sentait pas qu'il était fils, ignorant de cela, il n'était pas vraiment conscient, donc il ne s'associait pas. Le père lui dit, tout ce que je fais te concerne. Donc, sans toi participant. Bien aimé, la difficulté ici n'était pas qu'il n'avait pas d'héritage. La difficulté se présentait au niveau du fils, au travers de l'ignorance. Il était ignorant de son identité. Il était ignorant de son identité. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants ressemblent à ce fils. Ils sont enfants de Dieu, mais vivent dans la peur. Tu es enfant de Dieu, mais tu vis dans la peur. Tu vis dans la condamnation. Tu vis dans une mentalité d'esclave. Tu vis comme si c'est par ton travail que tu allais mériter une bénédiction. Non, bien-aimé, le Seigneur tout à l'heure m'envoyait à vous dire, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu t'exauce. Non, Dieu t'a exaucé déjà. Oui, Dieu nous a déjà exaucés. La Bible dit en Éphésiens 1, 3 que nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes. On parle des enfants de Dieu. Donc les bénédictions ont été déjà relâchées. Maintenant, c'est la disposition de ton cœur qui, par la foi, qui te permet de saisir cette grâce. Maintenant, comme je l'ai dit, la prière, c'est une communion, une communication. Et quel est le bon parent qui ne veut pas parler avec ses enfants, qui ne veut pas avoir du temps avec ses enfants? C'est pourquoi Dieu nous veut dans la prière. Pour qu'on puisse passer du temps. Ce n'est pas parce que tu jeûnes assez que tu as fait bouger Dieu. Non. Ce n'est pas ton jeûne qui fait bouger Dieu. Dieu a déjà bougé avant que tu ne te mettes à jeûner. Avant la fondation du monde, en Jésus, il t'avait déjà choisi. On est d'accord? Bien-aimé, Dieu veut aujourd'hui nous faire comprendre que si nous sommes ses enfants, nous sommes héritiers. Donc si tu es son enfant, tu es son héritier. C'est quoi un héritier, bien-aimé? Dans le mot
dans le grec du Nouveau Testament, le mot c'est kleronomos, qui veut dire celui qui reçoit un héritage. L'héritier, c'est ça, celui qui reçoit un héritage, celui qui a part à ce qui appartient à la famille, celui qui est bénéficiaire légal d'un héritage. Quelle est la vérité qui est à l'intérieur? Elle est toute simple. L'héritage ne vient pas d'abord du mérite, mais de la filiation. L'héritage vient de la filiation. Et l'autre mot qui est dans cette thématique, le royaume, nous en avons déjà parlé, mais je reviens là-dessus. Basileia, venant du grec, qui veut dire règne, gouvernement, autorité royale. Bien-aimé, être héritier du royaume signifie participer, c'est le fait de participer au règne de Dieu. C'est le fait de participer aux promesses de Dieu. C'est le fait de participer à la vie de Dieu, à la gloire de Dieu. C'est le fait de participer à son avenir éternel. Romains chapitre 8, 17 nous parle du cohéritier. Être cohéritier, bien aimé, il y a un élément ici que je veux faire comprendre. Romains 8, 17 nous dit que nous sommes cohéritiers avec Christ. Cela ne veut pas dire que nous sommes égaux avec Christ dans sa divinité. Il faut comprendre ça. Pour ceux-là facilement qui aiment se voir ou se définir pour des dieux. On dit comme, non tu n'es pas. Cela veut dire que par grâce et par union avec lui, nous participons à ce que Dieu a destiné à ses enfants. Par grâce et par union à Jésus, nous participons à ce que Dieu a destiné à ses enfants. Donc, Jésus est le canevas par lequel nous passons pour bénéficier de ce que Dieu a déjà prévu pour ses enfants. Ça ne veut pas dire que tu es Dieu comme Jésus. C'est bon? Bien-aimé, tu ne peux pas séparer l'héritage et l'identité. Ce n'est pas possible. J'ai donné mon cas. Voilà. Ton identité dira que si tu es enfant d'eux, tu vas hériter. Tu n'es pas enfant d'eux, tu veux hériter. Tu vas être frustré inutilement. Tu n'es pas enfant de Michel. Tu dis que tu vas hériter de Michel. Même si tu étais son bon petit. Mais tu n'as pas hérité de lui. Tu vas être frustré. Non, mais moi, dans la maison, c'est moi qui prenais soin des affaires. C'est moi qui faisais ci. Non, mais c'est bien. Mais tu n'es pas fils. Donc, bien-aimé, pour hériter de Dieu, il faut devenir fils de Dieu. C'est pourquoi Jean chapitre 1, le verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, parlant de la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi qui reçois Jésus-Christ, toi qui reçois la parole, il t'est donné de devenir enfant de Dieu. C'est à partir de là maintenant que tu peux hériter de Dieu. Certaines personnes demandent ou se demandent, lorsqu'on leur présente l'œuvre achevée de Christ, elles se demandent, qu'est-ce que Dieu va me donner? Quand je sors parler de l'évangile à certaines personnes, elles regardent leur bien, regardent leur vie, mais qu'est-ce que Dieu va me donner? Le Jésus que tu me présentes à lui va me donner quoi? C'est la question qu'on me pose. Bien-aimé, il faut juste savoir que sans être enfant, nous ne recevons rien. Et c'est ce qui m'a plu dans la démarche avec le frère qui s'est baptisé hier. Je lui ai dit, les conseils que je te donne en tant que serviteur de Dieu, ce sont des conseils inspirés de Jésus-Christ, de la Bible. Pour que ça puisse marcher dans ta vie, là, il faut que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. C'est ça. Tu ne peux pas dire que tu es dans une nation. Tu n'es pas citoyen de la nation, mais tu veux avoir les mêmes droits, les mêmes avantages que les citoyens de cette nation. Aïe, Amokoso. Ça ne marche pas. Et puis tu dis, tu es aigri, tu es frustré. Bon, c'est l'ignorance qui te fatigue. Deviens citoyen, tu vas avoir les mêmes droits qu'eux, les mêmes avantages. Quand ils te disent que Jésus leur fait du bien, là, quand tu es devenu citoyen, tu vas voir comment est-ce que Jésus leur fait du bien. C'est tellement simple. Donc, il faut juste savoir que sans être bien-aimé, enfant, nous ne recevons rien. C'est pourquoi il faut plutôt se demander, est-ce que j'ai reçu Jésus-Christ? Suis-je devenu enfant de Dieu?
Quand tu auras donné une réponse positive à cette parole, c'est alors que tu pourras comprendre que tu es héritier. Bien-aimé, notre héritage est fondé sur la grâce. Ce ne sont pas tes efforts qui te donnent cet héritage. C'est fondé sur la grâce. Et Romains chapitre 8 ne dit pas, si vous avez beaucoup travaillé, vous allez hériter. Non, il dit, si nous sommes enfants de Dieu. On n'a pas dit si tu es beaucoup intelligent, si tu es beau, tu es belle. Non, on dit si tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, l'héritage du royaume n'est pas un salaire. Un salaire se mérite. On est d'accord? Un héritage, on le reçoit. L'héritage, on ne l'a pas par mérite. Non, c'est par filiation. Galates chapitre 4, le verset 7 nous dit quoi? Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, bien-aimé, effectivement, notre héritage est fondé sur la grâce. Nous ne travaillons pas pour devenir des héritiers. Nous servons Dieu parce que nous avons déjà reçu une place dans sa famille. Amen. Tu sais Dieu parce que tu as déjà reçu une place dans sa famille. Tu ne sais pas Dieu pour avoir une place dans sa famille. C'est pourquoi ceux-là qui viennent à l'église pour faire plaisir à l'homme de Dieu, mais vous vous blaguez. Vous vous blaguez, c'est un voile d'ignorance qui est sur vous. Tu ne viens pas à l'église faire plaisir à quelqu'un. Tu viens à l'église parce que tu es fils de Dieu. Tu pries parce que tu es fils de Dieu. Tu ne viens pas au temps de prière parce que tu dois faire plaisir au prophète Kwadjo. Parce que si c'est le cas, le jour où tu ne viens pas, tu as culpabilisé. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, la culpabilité ne vient pas de Dieu. L'autre élément que je mets encore, je vous le dis, c'est que l'héritage du royaume dépasse les richesses matérielles. Et c'est ce que nous a dit Jacques chapitre 2, le verset 5, qui déclare, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Les pauvres aux yeux du monde. Dans mon compte bancaire, il n'y a rien actuellement, mais par la foi, je suis riche. Oui, bien-aimé, par la foi, je suis riche. Et là, nous voyons que le texte oppose deux types de richesses. Le texte de Jacques chapitre 2. La richesse selon le monde et la richesse selon Dieu. Il faut toujours choisir la richesse selon Dieu, bien-aimé. On peut être pauvre matériellement et spirituellement être riche. On peut aussi être riche matériellement et pauvre devant Dieu. Je préfère, bien-aimé, être matériellement pauvre et riche spirituellement. Et riche spirituellement. Et quand vous prenez Apocalypse chapitre 2, le verset 9, il est dit, Jésus parle à l'église de Smyrne. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc, il parle de cette église qui est riche matériellement, mais il connaît la tribulation et la pauvreté. C'est une pauvreté spirituelle. Et les tribulations que cette église-là vivait. Bien-aimé, ne mesure jamais ton héritage spirituel seulement par rapport à ton compte bancaire. Ne mesure pas ton héritage spirituel par rapport à ta maison, tes positions et ton influence visible. Non, aucunement. Et retiens que l'héritage du royaume est beaucoup plus profond. Amen. Bien-aimé, le quatrième élément que je mets en avant, Dieu lui-même est notre héritage. Oh, disons ensemble Amen. Amen. Dieu lui-même est notre héritage. C'est une révélation qui est capitale. Car le plus grand héritage du chrétien, ce n'est pas ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas ce que Dieu nous donne, mais c'est Dieu lui-même. Ton plus grand héritage, c'est d'avoir Dieu. C'est comme, il y a cette image-là, généralement. Il y avait cette histoire un peu comique là, dans mon pays d'origine, en Côte d'Ivoire. On dit, entre le riz et la femme, qui choisis-tu? Hein?
On dit entre le riz et la femme qui choisit tuer. Puis le comédien pose la question de savoir, mais qui prépare le riz? On dit c'est la femme. Il dit, mais donc la femme alors. Voilà, c'est ça. Vous avez les œufs et la poule. Tu choisis quoi? Tu as choisi la poule. C'est la poule qui donne les œufs. Donc, Dieu et ses bénédictions. Tu choisis quoi? Je choisis Dieu. Je choisis Dieu. C'est tout simple. On est d'accord? Bien-aimé, cette révélation, comme je l'ai dit, elle est capitale. Et quand on prend le psaume 73, le verset 25 à 26, il est dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Bien-aimé, l'héritier mature ne cherche pas seulement la main du Père, il cherche le cœur du Père. Quelqu'un qui est mature, tu n'as pas cherché les avantages que tu as avec quelqu'un. Tu as cherché une bonne communion avec la personne. Quand tu as une bonne communion, et ça, moi dans les amitiés, c'est ce que je recherche. Il y a des amis, quand ils t'appellent, c'est que c'est parce qu'il a un problème. Il veut que tu lui achètes quelque chose, il veut que tu lui rendes service, il veut que... C'est pour ça qu'il t'appelle. Si tu n'as pas ça, pas de communication avec toi. Ça, c'est pas bon. Tu ne vas pas aller à Dieu seulement que quand tu as des problèmes. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Bien-aimé, quand tu vois certaines personnes t'écrire, c'est que 2-3 jours après, il y a une requête. Voilà, il y a une requête. Quand la requête, elle est exaucée, elle disparaît. On attend encore un autre problème. Là, maintenant, ils vont penser à toi. Toi, tu es le guichet automatique résolveur de problèmes. Que le Seigneur se souvienne de vous et il vous corrige pour sa gloire au nom de Jésus. Qu'il vous accorde une bonne éducation. De préférer Dieu par rapport aux bénédictions. Bien-aimé, notre héritage comprend les promesses, la vie éternelle, la gloire future, mais surtout la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. C'est très important. Mon 5e point, nous sommes co-héritiers de Christ. Et c'est ce que nous dit Romains chapitre 8, le verset 17. Hein? Il dit co-héritier de Christ. Comment cela est possible? Tout simplement par union avec Jésus-Christ. Tout simplement par union avec Jésus-Christ. Éphésiens 1, le verset 3 que j'ai cité tantôt. Il dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En qui? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Tout est en Christ. Bien-aimé, tout est en Christ. Notre justice est en Christ. Notre salut est en Christ. Notre identité est en Christ. Notre héritage est en Jésus-Christ. Tout ce que tu cherches là, c'est en Jésus-Christ. Il n'existe pas d'héritage biblique qui est séparé de Jésus-Christ. Non. Sauf si tu t'en cherches toi ton héritage ailleurs. Mais l'héritage dont parle la Bible, sans Jésus, il n'y en a pas. Amen. Mon point 6, bien-aimé, l'héritage est présent, mais aussi futur. L'héritage que nous avons en Jésus est non seulement présent, mais aussi futur. Parce que nous commençons déjà à vivre cet héritage sur la terre, mais son summum sera dans l'éternité. Certains aspects de notre héritage sont déjà disponibles. Bien-aimé, nous avons déjà le Saint-Esprit. Il est en nous, vrai ou faux? Il est là. Nous avons déjà la paix avec Dieu, vrai ou faux, en Jésus. On l'a. Nous avons déjà la justification en Jésus. Nous avons déjà la communion avec le Père. Mais bien aimé, d'autres dimensions restent futures. Par exemple, la résurrection du corps. On ne l'a pas encore. Mais quand Jésus reviendra dans le ciel, quand nous allons le voir venir, quand la trompette va sonner, notre corps va changer. Ce corps fatigué, malade, épuisé va devenir un corps glorieux. Donc c'est un héritage futur. C'est un héritage futur. Nous allons avoir une gloire qui sera complète. Nous allons avoir le royaume qui est pleinement manifesté. Là actuellement nous vivons dans le royaume de Dieu, mais on sera dans le royaume qui sera totalement manifesté. C'est un héritage futur. Mais cela est seulement pour les enfants de Dieu.
1 Pierre chapitre 1, le verset 4, que nous dit-il? Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. C'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend, bien-aimés. Oh, frères et sœurs, nous vivons entre l'héritage déjà reçu et l'héritage encore attendu. Tu vis entre l'héritage déjà reçu et l'héritage encore attendu. Regardez, un enfant peut déjà appartenir à une famille tout en attendant encore de recevoir certaines parties de l'héritage. Quand tu es, mes enfants bénéficient déjà de ce que j'ai. On est d'accord? Jusqu'à ce que peut-être, lorsque le Seigneur va m'enlever, ce que j'ai là va leur revenir en termes de gestion directe. Ils vont continuer à bénéficier. Mais déjà, ils bénéficient. Vous avez compris? Mon septième point, je vais parler là des souffrances qui n'annulent pas notre héritage pour fortifier quelqu'un. Romains 8, 17 nous dit, ajoute ceci. Il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Pourquoi? Parce que pour le nom de Jésus, vous allez souffrir. C'est une prophétie certaine. Peut-être même que tu souffres déjà. Pour le nom de Jésus, on va te faire souffrir. Pour le nom de Jésus, tu vas souffrir. Même si ce n'est pas les gens qui viennent te faire du mal. Mais pour le nom de Jésus, toi, tu as fait du bien, les gens seront ingrats. Tu vas souffrir. Pour le nom de Jésus, toi, tu vas vouloir manifester de l'amour. Les gens vont t'envoyer de la haine. Tu vas souffrir. Donc, pour le nom de Jésus, tu vas souffrir. Mais c'est dans le plan de Dieu. Si nous souffrons avec lui. C'est pourquoi il dit, si toi, tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Mais si tu la perds pour moi, tu vas la sauver. Mais en la perdant, tu es en train de souffrir pour qui? Pour lui. Afin d'être bénéficier de cet héritage à venir. Bien-aimé, être héritier ne signifie pas qu'on sera l'absence de combat. C'est-à-dire, j'ai failli dire exonéré. Et voilà, tu es exonéré de combat. Non, tu n'auras pas de douleur. Non, bien-aimé, tu n'auras pas d'opposition. Non. Tu es héritier, tu auras des oppositions. Tu auras des combats. Parce que même tu es héritier. Les maplao là vont venir chercher à te faire du mal. Hein? Ils vont venir chercher à te faire du mal. Ils vont venir chercher à récupérer ton héritage. Ils vont venir chercher à te distraire. Bien-aimé, les souffrances présentes ne prouvent pas que Dieu nous a rejetés. Donc les souffrances que tu enduis aujourd'hui ne disent pas que Dieu t'a rejeté. Elles peuvent faire partie du chemin de fidélité avec Christ. C'est pourquoi je rends encore, hier je disais merci à maman, mon épouse. Elle ne comprenait pas. Mais hier, puisque j'ai dit, nous autres là, quand tu nous frottes un peu, on peut brûler 10 villages. Mais hier, il y a une histoire qui s'est produite avec quelqu'un qui vraiment, j'ai failli m'énerver. Mais elle a su me calmer. Et je lui ai dit merci pour ça. Merci pour ça. Tout simplement parce que il y a des témoignages qu'il faut avoir. Voilà. Il y a des témoignages qu'il faut avoir. Et le modèle que tu présentes aux enfants, deux fois tu protèges les enfants en n'ayant pas un mauvais comportement devant eux. Tu les protèges. Et elle m'a calmé pour une situation qui mérite même que je m'énerve. Mais elle m'a calmé et je n'ai pas appelé cette personne pour me fâcher. Bien-aimé, on aura des oppositions. Il y a des personnes pour qui tu vas couper tes bras, faire du bien, mais qui vont t'envoyer la méchanceté à l'état pur. Tu es chrétien, ça va se faire dans ta vie. Il faut avoir un cœur apaisé. Je te parle en me parlant. Ce que je dis, tu vas couper tes bras pour quelqu'un, la personne va te dire que moi aussi je suis dans le problème. Alors que toi tu as coupé tes bras pour elle. Hein. Donc, il faut toujours avoir un cœur d'amour, un cœur apaisé.
Parce que les enfants qui te regardent aussi, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Bien aimé, ce matin, je pensais à ceux-là qui ont les dreadlocks, les jeunes qui sont bien coiffés, puis des matins. J'ai dit, mais vous savez que ça, je ne supporte pas. Si on se croise dans la rue, on se salue, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas rentrer chez moi, parce que si tu viens et ça chez moi, c'est comme si j'accepte ça et mes enfants vont demain, je dis qu'ils vont vouloir faire. Il leur dit quoi? C'est la vérité. Il faut pouvoir protéger ses enfants, protéger sa famille. C'est aussi le rôle du père. Tout ça, j'ai évoqué ça hier dans la famille selon Dieu. Il faut protéger. Il faut protéger. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Ça peut se faire ailleurs. Ce n'est pas parce que ça se fait ailleurs que tu dois accepter. Moi, je ne l'accepte pas. Peut-être que je ne suis pas un bon homme de Dieu. Selon vous, ce n'est pas bien grave. C'est le Seigneur qui va me juger. Mais tu ne rentres pas chez moi avec ça. Voilà. Si tu es rentré, tu m'as surpris, mais je t'ai dit de sortir. Ça, c'est sûr. Bien-aimé, les souffrances présentes ne prouvent pas que Dieu nous a rejetés. Et Romains 8, 18 dit quoi? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Oui, bien-aimé. Ne juge pas ton héritage à partir de ta saison actuelle. Non, ne juge pas ton héritage à partir de ta saison actuelle, bien-aimé. Regardez mon point 8. Parlant maintenant de l'héritier qui doit devenir mature. Beaucoup nous souffrons parce qu'on manque de maturité. Regardez, aucune bénédiction n'est donnée sans responsabilité. Oui! Regarde, on t'offre une maison. Quand on t'a offert la maison, là, mais ta responsabilité, c'est quoi? C'est de balayer dedans un peu. Quand on t'offre un jouet, ta responsabilité, c'est quoi? C'est d'en prendre soin. On t'offre une chemise. Ta responsabilité, c'est quoi? C'est d'en prendre soin. Donc, toutes les bénédictions sont rattachées à des responsabilités. Mais les gens veulent être bénis, 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 mais sans responsabilité. Voilà le temple. On nous a donné, mais il faut balayer un peu. Il faut des chaises. Non, mais on ne veut pas avoir des responsabilités. On ne veut pas faire de dons, pas d'offrandes, pas de dîmes. Mais les chaises, tu t'assois dessus comment? Le jour où tu viens, on va enlever toutes les chaises. On dit, le jour où tu viens, on enlève toutes les chaises. Et puis nous tous, on a arrêté. Quand tu es parti, on replaçait les chaises. C'est ça. Allez, ceux qui ne font pas offrande et tout ça là. On dit, ah, le frère là vient nous visiter. On dit, bon, attends un peu à la salle d'attente là. Attends un peu. On enlève toutes les chaises. Et là, on dit, viens, on fait le culte. Tu vas t'arrêter pendant 2 heures. Demain, quand il faut donner offrande, on paye les chaises là. C'est le premier à donner. Bon, c'était juste pour rire. Toute bénédiction est accompagnée de responsabilité. Bien aimé, un héritier, un enfant, par exemple, un héritier enfant possède légalement un héritage, mais il ne sait pas toujours le gérer. Galates chapitre 1, le verset 1, Galates 4, 1 dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. On est d'accord? Quoi qu'il soit le maître de tout. Bien aimé, il existe une différence entre posséder un héritage et savoir vivre dans cet héritage. Une différence entre posséder un héritage et savoir vivre dans cet héritage. Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut que nous puissions grandir dans la connaissance. Dieu veut que nous puissions grandir dans l'obéissance. Dieu veut que nous puissions grandir dans la sagesse. Dieu veut que nous puissions grandir dans la responsabilité. Oh, je veux que tu puisses dire à ton frère responsabilité. Voilà, il faut dire responsabilité à ton frère. Voilà. Et à moi, Dieu veut que je puisse aussi, Dieu veut que nous puissions grandir dans la maîtrise de soi. Donc, je me dis à moi-même, maîtrise de soi. Donc, dis à ton frère, maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Non, vous voyez, quand... Oui, Jérémie, c'est ça, maîtrise de soi. Vous voyez, quand tu as vu tellement d'injustices,
Ça dit, j'ai horreur de l'injustice. Je peux dire que c'est un élément même qui m'a amené à accepter l'appel. J'ai horreur de l'injustice. Depuis que j'étais petit, toutes les fois où je me suis bagarré, c'était pour des causes d'injustice. Et je ne me bagarrais même pas pour moi-même. C'était toujours pour aller défendre les autres. Tu vas venir me retrouver dans une bagarre, tu vas voir que je suis en train de défendre quelqu'un. J'ai horreur de l'injustice. Et quand tu vois dans l'église des frères et des sœurs qui savent même pas que tu souffres pour leur venir en aide, mais qui pensent que c'est normal, il faut banaliser, et puis bon, ça va quoi. Lui, c'est l'homme de Dieu, il est habitué à la souffrance. Non, quand même. L'homme de Dieu peut avoir le sourire, il peut être heureux un peu. L'homme de Dieu ne doit pas être chaque fois dans le manque. Il va se sacrifier pour toi, t'aider, ne pas dormir. C'est vrai, on le fait avec joie. Mais c'est quand même injuste de votre part pour ces retours ingrats. C'est injuste. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne la bonne compréhension. Parce que sachez une chose, ce que tu fais, on te le fera. Et ça attire ça vers toi. Et ça te ferme des portes. Tu ne vas pas passer toute ta vie à fermer des portes. Oui, il faut que tu ouvres des portes. Tu ne vas pas passer toute ta vie à fermer des portes, à laisser des mauvais témoignages partout où tu passes. Non. La Bible nous dit qu'un bon témoignage vaut mieux que des richesses. Un bon témoignage vaut mieux que des richesses. C'est pourquoi organise-toi partout où tu passes d'avoir un bon témoignage. Partout où tu passes, organise-toi avec l'aide du Saint-Esprit pour avoir un bon témoignage. Bien-aimé, mon point 9, l'héritier représente la maison du Père. On est d'accord? Un héritier porte le nom de la famille. Il doit donc refléter quoi? Les valeurs de la famille, le caractère et l'honneur de la maison. Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes. À la maison, on voit un jeune sage, une jeune fille sage, mais quand elle se retrouve ailleurs, waouh! Est-ce que c'est la même fille? C'est la fille du prophète? Vous êtes sûr que c'est elle? Non, parce qu'elle allait dans une autre nation. Et ça encore, je vais encore tirer sur mes jeunes. Ils vont quitter l'Afrique, bien éduqués, arrivent ici, des dreux de partout, des tatouages, des pantalons qui descendent. Alors que ce n'est pas ce qu'ils faisaient, quelle éducation qu'on leur avait donnée. Mais c'est quelle valeur tu reflètes? C'est quelle valeur? Non, tout le monde le fait. Mais ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien. Les gens volent, tu vas les voler? Ah, quand même. L'héritier représente la maison du Père. Donc partout où tu passes là, on doit sentir les valeurs du Père en toi. On doit sentir le caractère du Père en toi. On doit sentir l'honneur de la maison qui te suit. Quand vous prenez les Israélites, quand tu prends l'Ancien Testament, c'est le nom, généralement même le nom de la personne on ne connaît pas, mais on dit c'est le fils d'eux. C'est le fils d'eux. Pour qu'on sente au travers de la personne, on voit la valeur de la maison. On voit l'honneur de la maison. Quand quelqu'un se présente, Rebecca va se présenter. Je suis Rebecca, fils de Pétuel. On se présente, et puis on voit. Mais toi, quand on te voit, on dit, mais ton père est un gangster. Oh, tu t'envoies ton père, c'est un monsieur qui est responsable. Mais tu vois un jeune homme. Oh, purée. Que le Seigneur vous délivre. Ce côté-là, dernièrement, j'ai écouté aussi un message de l'apôtre Marcelo. J'aime trop ça, l'homme de Dieu. Non! Il dit, mais, regardez, j'apprends quelqu'un qui a fait ses dreux de haut, tout ça, qui est en train de faire batterie.
Mais si j'ai accepté ça, je serai obligé d'accepter un prédicateur, un bâti, un druide. Je serai obligé d'accepter ça dans l'église. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Et les jeunes, quand c'est comme ça, ils quittent. Ce n'est pas tout le monde qui doit être sauvé. C'est, voilà, quitter. Si tu dois être sauvé, tu seras sauvé. Bien-aimé, un héritier porte le nom de la famille. Il doit donc refléter les valeurs, le caractère, l'honneur de la maison. Éphésiens chapitre 4, le verset 1 dit quoi? Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Bien-aimé, l'héritage est un privilège, mais aussi une responsabilité. L'héritage est un privilège, mais aussi une responsabilité. Parce que tu es héritier, mon frère, ma soeur. Vis dans la vérité. Parce que tu es héritier, recherche la sainteté. Parce que tu es héritier, aime ton prochain. Parce que tu es héritier, pardonne. Parce que tu es héritier, sois fidèle, bien-aimé. Sois fidèle. Et cela m'emmène à mon 10e point. Jésus est l'héritier suprême. Oh oui, le modèle parfait. Jésus est l'héritier suprême. Hébreux chapitre 1, le verset 2 nous dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Bien-aimé, Jésus est l'héritier véritable. Nous devenons cohéritiers uniquement parce que nous lui appartenons. On s'associe à l'héritage de Jésus. Bien-aimé, la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, ce n'est pas que Dieu distribue des héritages indépendamment de Christ. Non. La bonne nouvelle, c'est que Dieu dit, c'est-à-dire l'héritage qui est donné là est lié à Christ. Donc, tu ne peux pas hériter de tout ce qu'on est en train de dire là si tu n'es pas de Christ, si tu n'es pas enfant de Dieu. Je ne suis pas en train de t'obliger, mais je te dis que l'héritage dont je parle, si tu veux l'avoir, deviens enfant de Dieu. Deviens enfant de Dieu. Si tu veux avoir cet héritage, deviens enfant de Dieu. La bonne nouvelle, bien-aimée, est en Jésus-Christ, nous entrons dans la famille et participons à son héritage. Bien-aimés, que recevons-nous, cet héritage? La Bible présente plusieurs dimensions. Nous recevons la vie éternelle. Tite, chapitre 3, le verset 7 nous dit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, nous recevons comme héritage la vie éternelle. Nous recevons comme un héritage le royaume. C'est ce que nous a dit Jacques, chapitre 2, le verset 5. Nous recevons comme un héritage les promesses de Dieu. Hébreux, chapitre 6, le verset 12. Il est dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Héritent des promesses. Bien-aimés, nous recevons l'héritage du salut. C'est ce que nous dit Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Nous recevons en héritage la bénédiction, comme le dit 1 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Il a dit, ne regardez point, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Nous avons pour héritage la gloire de Dieu. C'est ce que nous dit Romains, chapitre 8, le verset 17. Nous avons pour héritage Dieu lui-même, bien-aimé.
C'est ce que nous a évoqué le psaume 173, le verset 26 que nous avons lu. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur, mon partage. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un héritier doit abandonner? Qu'est-ce qu'un héritier doit abandonner? Regardez. Il faut que tu abandonnes la mentalité d'esclave. Il y a certains chrétiens qui sont là, mais qui ont tout le temps peur de Dieu. Ils ont peur de Dieu. Abandonne la mentalité d'esclave. Tu n'es plus esclave, tu es un fils. Il faut abandonner la mentalité d'orphelin. Ceux-là qui se sentent tout le temps rejetés. Ils se sentent toujours abandonnés. Dans toutes circonstances, tu échanges avec la personne, elle se sent toujours rejetée, abandonnée. On l'a toujours laissée. Abandonne la mentalité d'orphelin. Abandonne la comparaison. Tu aimes toujours te comparer aux autres. Tu es tout en train de te mesurer constamment aux autres. C'est vrai que dans l'éducation des enfants ici, c'est ce qu'on met en avant, tout en train de les mettre en concurrence. Donc les enfants trimballent ça. L'héritier doit éviter le matérialisme. Le matérialisme, c'est celui-là qui réduit tout à l'argent. Il voit l'argent partout. Tout en l'argent. Tu viens, tu lui offres un cadeau. S'il n'y a pas l'argent, la dingue n'est pas content. Et garde à toi, mais si tu lui as offert un livre, il va te maudire dans son cœur. Tu lui as offert un livre, mais il va te maudire. Et si tu veux chauffer son cœur, il faut offrir fleur. Il va dire, mais tu me prends pour une brebis? On ne mange pas fleur? C'est ça. L'héritier doit éloigner de lui, c'est le matérialisme. L'héritier doit éviter l'irresponsabilité. L'irresponsabilité. C'est ceux-là qui réclament chaque fois les privilèges sans assumer les responsabilités. Oh, quand tu es béni, la bénédiction est accompagnée de responsabilités. Il faut que vous puissiez retenir ça, bien-aimé. Non, je vais avoir enfant, je vais avoir enfant. Tu as eu enfant, maintenant tu prends l'enfant, tu tentes de déposer ça à l'orphelinat ou bien tu tentes de déposer ça dans la poubelle. C'est ça. Non, je vais avoir travail, je vais avoir travail. Tu as eu travail, maintenant, Dieu, c'est devenu secondaire. Non. Tu dois assumer. Tu vas travailler, mais ton adoration à Dieu, là, tu ne dois pas manquer. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Je veux voyager. Ils arrivent ici en Occident, c'est devenu des gangsters. Des vendeurs de drogue, comment on appelle, des soulas, des fêtards. C'est pourquoi on les envoyait si venir étudier, là, c'est plus ça. L'héritier doit éviter l'irresponsabilité. Bien-aimé, regardez. Beaucoup de croyants vivent aujourd'hui en dessous de leur identité. Tout simplement parce qu'ils ignorent ce que Christ leur a donné. Osée dit quoi? Osée chapitre 4, le verset 6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance d'un domaine, mais ça te détruit. Aujourd'hui, ah oui, bien aimé, hier, je devais mettre un enseignement sur YouTube. Mon épouse m'a donné une technique. J'ai pu mettre mon enseignement, alors que ça, c'est des choses que je ne pouvais pas faire. Mais j'ai fait ça hier. J'ai mis mon enseignement sur YouTube, donc je sais maintenant comment faire. Je suis affranchi. Et ça te libère aussi de contraintes d'avoir chaque fois des personnes de qui tu dois dépendre. L'ignorance fait périr. Ne soyez pas ignorants.
Ne soyez pas ignorants dans votre domaine d'activité. Ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas ignorants. Bien-aimés, j'aimerais finir en disant ceci. Que l'héritage aussi, hein, ce n'est pas une occasion pour toi pour tout réclamer. Hein. Ce n'est pas parce que tu es héritier que tu dois réclamer tout n'importe comment. Les enfants, entendez-moi bien. Hein. Il faut éviter une mauvaise compréhension. Être héritier ne signifie pas que Dieu est obligé de satisfaire tous nos désirs personnels. Voyez-vous, être héritier ne signifie pas que Dieu est obligé de satisfaire tous nos désirs personnels. L'héritage du royaume est défini par 3 éléments clés. La volonté du Père. Donc, ce que ton désir ou ton besoin doit s'inscrire dans la volonté du Père. Ton désir et ton besoin doivent s'inscrire dans l'œuvre achevée de Christ. Ton désir et ton besoin doivent s'inscrire dans les promesses bibliques. On est d'accord? Voilà. Il ne faut pas aller me prendre des désirs et des besoins qui sortent d'ailleurs pour venir dire comme je suis héritier, il y a l'argent qui est là, on doit aller faire ça. Non, non. Tu es héritier, tu dis tu vas aller faire BBL. Ça a quoi avoir les promesses de Dieu? Ça a quoi avoir la volonté de Dieu? Hein? Tu vas aller te tatouer. Ça a quoi avoir les promesses de Dieu? Ça a quoi avec la volonté de Dieu? Bien-aimé, un fils mature ne cherche pas à utiliser son père. Il cherche à accomplir la volonté de son père. On est d'accord? Comment vivre comme héritier du royaume? Je vais citer et je finis. D'abord, pour vivre comme héritier du royaume, il faut recevoir Jésus-Christ. Il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est l'étape, the first step, la première étape. C'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que nous dit Jean chapitre 1, le verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans toutes les fois où tu accepteras Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu seras enfant de Dieu et tu pourras maintenant hériter de Dieu. Deuxième élément pour pouvoir hériter de Dieu, il faut que tu puisses connaître ton identité. Quelle est ton identité? Voilà. Tu es fils de Dieu, tu es héritier, il faut que tu en sois conscient et tu marches conséquemment. Et cette identité-là appelle des responsabilités. Cette identité appelle des responsabilités. Troisième élément, il faut méditer la parole. Il faut méditer la parole parce que c'est cette parole-là qui révèle ton héritage. C'est cette parole-là qui va te dire ce que tu as déjà hérité et ce que tu vas hériter. Et ça, tu vis entre l'héritage reçu et l'héritage attendu. Maintenant, c'est la connaissance de la parole qui te donne ces révélations. Et ça te donne d'avoir une ligne directrice d'intégrité, de sainteté, de foi, de vérité et d'amour de Dieu. D'humilité. En 4, il faut marcher selon l'esprit, comme nous l'a dit Romains 8, 14. En 5, il faut grandir en maturité. En 6, aime Dieu plus que ses dons. Il faut que tu puisses aimer Jésus-Christ plus que ses dons. Aime Dieu plus que les dons. Et enfin, il faut persévérer dans l'épreuve. Bien-aimé, on a lu Romains 8, 17, 18. Je fais encore relire. Il dit, oh, si nous sommes enfants, et Romains 17, 18, pardon. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous à la gloire de Jésus-Christ. Bien-aimés, on ne devient pas héritier du royaume parce qu'on fréquente une église. On devient héritier parce qu'on devient un enfant de Dieu par Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux connaître des chants, tu peux connaître des prières, tu peux connaître la Bible, tu peux connaître les traditions sans avoir reçu Jésus personnellement.
tu ne pourras pas hériter du royaume. Aujourd'hui, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Père t'appelle. Entre dans la famille par Jésus-Christ en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Il est mort pour ton péché. Il est ressuscité pour te donner la vie. Il t'offre le pardon. Il t'offre l'adoption. Il t'offre la vie éternelle. Bien-aimé, Jacques dit, héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et Paul poursuit en disant, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Voilà, bien-aimé, notre identité. Nous ne sommes pas seulement serviteurs, nous sommes enfants. Nous ne sommes pas seulement enfants, nous sommes héritiers. Et nous ne sommes pas seulement héritiers, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Notre plus grand héritage, bien-aimé, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le succès, ce n'est pas la puissance. Notre plus grand héritage, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, c'est sa vie, c'est sa présence, c'est l'éternité avec lui. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais t'inviter à te tenir debout. Et tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur que je suis un héritier. Je suis conscient de cela parce que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu n'as pas encore fait ce pas, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut ouvrir ton cœur afin que Jésus vienne s'asseoir et dominer le trône de ton cœur pour que tu aies cet avantage-là, cette grâce, cette faveur-là de pouvoir hériter de Dieu, être co-héritier avec Jésus-Christ. Prions ensemble, bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Père Céleste, merci pour ce qu'en Jésus-Christ, tu nous as accueillis dans ta famille. Délivre-nous de toute mentalité d'esclave, de toute mentalité d'orphelin, de toute mentalité de rejet. Ouvre les yeux de notre intelligence afin que nous comprenions l'expérience de ton appel, la richesse de notre héritage en Jésus-Christ. Apprends-nous à vivre comme des héritiers qui sont matures, des héritiers reconnaissants, des héritiers responsables et fidèles. Père, que nous ne cherchions jamais tes dons plus que ta présence. Que nous ne cherchions jamais tes dons plus que ta présence. Fortifie ceux qui traversent l'épreuve et rappelle-leur que leurs difficultés présentes n'annulent pas l'héritage que tu leur as préparé. Ô Père, et pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, attire-les aujourd'hui dans ta famille. Attire-les aujourd'hui dans ta famille. Notre Seigneur Jésus a dit qu'il montait au ciel. Et quand il serait monté, il allait attirer à lui tous les hommes. Il allait attirer à lui tous les hommes. Dans le nom de Jésus, que cela se fasse. Dans le nom de Jésus, que cela se fasse. Ensemble, bien-aimés, nous allons dire gloire à Jésus et dire Amen, 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 Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit votre partage. Nous sommes dans le mois de l'identité. L'identité du citoyen du royaume. C'est ton identité, tu es fils de Dieu. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es fils. Il y a un comportement qui va avec. Ne sois pas dans la maison de Dieu comme un étranger. Ne sois pas dans la maison de Dieu comme un esclave. Tu dois être participant, concerné par l'œuvre de Dieu. Tu dois être concerné par ce qu'on fait dans la maison de Dieu. Tu dois être concerné par la mission de Dieu. Tu dois te sentir concerné. Tu dois travailler. Ne sois pas un robot à qui chaque fois il faut venir donner des instructions. Tu peux prendre des initiatives pour que l'œuvre avance, pour que la maison de Dieu se porte bien. Que cela se fasse dans ta vie. Que cette semaine soit une semaine de portes ouvertes. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction abondante. Que cette semaine soit une semaine d'accomplissement, d'achèvement. Tout ce que vous avez entrepris, que cela trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Que vous soyez bénis maintenant et toujours à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom précieux de Jésus. Amen. 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 Amen.